On continue sur les temps de repos. Ce temps de repos va être, déterminant pour choisir plus tard quel type d'entraînement vous avez besoin d'effectuer. Alors pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est on prend un cas idéal où vous disposez de la salle d'entraînement, où vous pouvez vous entraîner réellement et donc vous pouvez choisir votre temps de repos comme vous le désirez. Vous allez faire une série toutes les 5 minutes. Vous mettez votre timer sur 0, vous faites votre série, vous refaites une autre série à 5 minutes. Et quand vous êtes à 5, à 10, vous refaites la troisième série. À 15, vous faites, etc. Et vous allez faire comme ça pendant 5 à 6 séries maximum, pas plus. La fois suivante, si tout a passé, vous allez garder le même poids et le même nombre de répétitions et vous allez passer sur 4 minutes 50, voire 4 minutes 45. Et vous allez essayer de réduire comme ça à chaque entraînement de quelques secondes, de 10 secondes, 15 secondes maximum, pour savoir jusqu'à quel moment ça passe. Et ensuite, vous choisirez ce temps limite comme fréquence des séries pour vos entraînements ultérieurs. Je vous remercie. J'essaye de vous apporter, paramètre après paramètre, élément après élément, ce qui constitue un entraînement, pour avoir un entraînement construit, pour essayer d'objectiver les différents aspects de votre entraînement. Le temps de repos est un de est un de ceux qui va permettre le mieux de définir ce que vous avez à faire et il est utile tout de suite parce que c'est celui que vous faites le plus au jugé, que vous faites, au feeling en disant, «Voilà, là j'ai assez». Donc c'est celui qu'il faut essayer d'objectiver pour l'instant. Petit à petit, la construction prendra sens et vous verrez comment construire votre entraînement. À partir du temps de repos, on pourra décider d'autres paramètres. Il y a tout un ensemble de paramètres, votre entraînement sera construit et vous saurez où aller. Personne ne devrait avoir à faire le même entraînement. Il y a des règles à suivre, mais il se trouve que ces règles correspondent à qui vous êtes, ce que vous voulez faire et où vous en êtes. Donc cela va vous permettre de décider petit à petit comment construire votre entraînement. Ce que vous savez de l'entraînement, c'est généralement de la socioculture des salles de gym. Il se trouve qu'une partie de ça est utile, c'est de l'empirisme et très souvent ça marche, c'est très bien. Mais la plus grosse difficulté que je rencontre avec les athlètes que j'ai quand ils veulent progresser ou gagner des compétitions, c'est d'aller à l'encontre de leurs préjugés, à l'encontre de leurs croyances des salles de gym et de leur dire non, ça ne fonctionne pas et maintenant tu vas découvrir quelque chose d'autre. Et donc cette étape-là est la plus difficile, non pas de progresser, mais de leur faire comprendre que je leur propose une nouvelle approche. Ça fait 30 ans, 40 ans que ça marche comme ça. À chaque fois, je dois dire quelque chose de complètement inattendu pour eux. Et donc, à chaque fois, il faut corriger le tir. Et donc, c'est à ça que je vais m'atteler. Si je vous le présente sous cette forme, c'est parce que ça va rentrer en confrontation avec ce que vous avez l'habitude de faire et de penser à propos de l'entraînement. Et donc, je préfère vous donner les éléments un par un, tranquillement, et vous obliger à objectiver votre approche, à vous obliger à faire, à réfléchir et à comprendre ce qui se passe. Donc, je vais vous les donner petit à petit, mais ça va choquer vos représentations de l'entraînement.